470 chevaux, voiture électrique, c'est-à-dire j'appuie, ça part. Je vais pas le faire parce que sinon Chris il va se prendre la caméra dans la tronche. Je pense que ceux qui n'ont jamais roulé en électrique longtemps, vous pouvez pas parler. Comme si moi j'essayais de parler du métier de bûcheron, je l'ai jamais fait, je peux pas dire c'est bien, c'est facile, ça paye, tu vois, je peux pas le dire. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez remarqué, vidéo essai. J'ai acheté, vous l'avez vu en miniature, ma première Tesla. Modèle 3, comme vous aurez pu le remarquer. Petit gris, sympathique. Alors on va aller tout de suite dans le vif du sujet, c'est une long range et dual motor. Donc deux moteurs, ça fait 460 chevaux. Alors les Tesla, tout ce qui est technique et tout, je vais vous le laisser aller. Vous avez certainement, si vous êtes intéressé par les Tesla, vous avez certainement déjà été chercher l'information. Là, moi, je voulais vous faire une vidéo parce que c'est ma première Tesla. Je voulais vous donner mon avis. Vous voyez, mon avis sur un gars qui aime les bagnoles, qui aime les voitures thermiques, qui a un X5 avec un 6 cylindres en ligne essence, hybride. Ça, c'est le côté entreprise et TVS. Donc, je voulais vous donner mon avis. J'aime bien donner mon avis. C'est un petit peu le but de la chaîne quand même, c'est de vous donner mon avis sur les Tesla. Donc, c'est une Model 3 de 2022. C'est une voiture que j'ai achetée pour revendre, en achat-revente. Vous savez que j'ai repris l'achat-revente avec BH Car, vous le savez. Vous avez un lien dans la description. D'ailleurs, donc elle est à vendre. Je crois qu'elle est à vendre un tout petit peu moins de 37 000 €. Elle a 40 000 km. Par quoi commencer? Premièrement, esthétiquement parlant, je trouve, alors il y a plein de gens qui aiment ou qui n'aiment pas, moi je la trouve plutôt sympathique, je trouve qu'elle a une bonne bouille, je préfère l'avant que l'arrière. Alors la nouvelle a les feux un petit peu plus fins à l'avant, j'ai vu. Comme je vous ai dit, je ne vais pas dans la partie technique, autonomie, parce que je ne sais pas trop. Là, je sais que je suis à 70% de charge et j'ai 388 km d'autonomie. Évidemment, là, il fait beau. Je fais pas beaucoup d'autoroute. Si vous faites de l'autoroute et qu'il fait froid, vous perdez 25% sur l'autonomie totale. Il y a ensuite, vous avez sur celle-ci des jantes en 18 pouces. Donc ça fait 235-45 ZR 18. C'est quand même des gros pneus. C'est du Michelin Pilot Sport 4, ils sont quasiment neufs. Alors c'est normal, ça fait 1,8 tonne je crois. Donc il faut la tenir. Ça fait 460 chevaux. Cette vidéo, je la fais, donc je vous dis pour vous donner mon avis sur cette caisse. Moi, je vais vous dire franchement, de toute façon, j'ai pas honte de le dire parce que c'est vrai que souvent, les gars qui ont des chaînes YouTube sur l'automobile, ça le fait pas trop de dire que les voitures électriques c'est bien. Moi, honnêtement, je m'en balèque, d'accord, je vous dis ce que j'en pense. Ça, je trouve ça super. Son seul défaut, c'est comme toutes les voitures électriques, c'est l'autonomie. C'est la seule chose qui me fait pas passer, donc qui me fait garder mon X5 hybride, essence, parce que sinon, s'il n'y avait pas l'autonomie, et encore, c'est pas tant l'autonomie parce que j'ai pas, si vous voulez, j'ai pas l'impression d'être bloqué par l'autonomie tous les jours. Tous les jours, je m'en fous. Tous les jours, je roule, je la mets un peu à brancher chez moi, tu vois, la nuit, à 16 kW. Il faut 16 kW, il faut, à mon avis, parce que elle n'était pas déchargée à fond, mais je crois que j'étais à 40%. Je suis remonté à 80, parce que tu peux la limiter à 80 quand tu fais des trajets quotidiens, ça évite d'abîmer la batterie. Je crois qu'il fallait genre 10 heures, tu vois. Donc évidemment, c'est un peu long. Mais à 16 kW, tu vois, 16 kW, c'est que dalle. Il faut bien penser, c'est que tu pourrais te dire, bon, en vrai, avec 400 km, tu fais quand même de la route, tu vois. Sachant que tu en fais moins si c'est l'hiver et que tu fais de l'autoroute, d'accord? Mais admettons, tu vas dans ta belle famille, dans les Pyrénées. Moi, je suis à 250 km. J'ai assez d'autonomie, tu vois, je peux y aller, même l'hiver. Alors, je reprends la vidéo ici, tranquille, parce que je me suis lancé dans une explication technique d'électricien, comment te dire, que je me suis un peu perdu, et comme je trouve que c'est très important cette partie-là, est-ce que vous pouvez charger votre voiture électrique n'importe où, chez n'importe quelle personne? Je trouve que c'est très très important, ça fait partie des choses qu'on pense pas forcément. On se dit toujours, bon, je peux charger chez moi ou avec un superchargeur ou avec un chargeur à Carrefour ou quoi que ce soit, n'importe où, mais on se dit pas, est-ce que je vais pouvoir charger partout chez les gens? Je donnais donc l'exemple d'aller dans ma belle famille dans les Pyrénées, il y a 300 km, je peux les faire avec la Tesla, mais est-ce qu'une fois arrivé là-bas, je pourrais me charger chez eux? Et c'est là que c'est très important. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé chez moi quand on a acheté donc la MG ZS EV. Je me rappelle jamais du nom de cette voiture, il est beaucoup trop long. Donc du coup dans ma nouvelle maison, ça fait 1 an que je suis déjà dedans. Donc on chauffe électrique, d'accord, pompe à chaleur. On avait à la base un compteur 6 kg, donc 30 ampères. Sauf que quand on a acheté la voiture et qu'on la mettait à charger donc sur ce compteur-là, j'ai acheté, parce qu'apparemment le chargeur chez MG n'était pas terrible, donc j'ai acheté un chargeur sur Amazon qui fonctionne très bien et qui donc pousse à 16 ampères. Le 6 kg, c'est un peu le basique que tout le monde a. Donc avec un compteur 6 kg, vous avez 30 ampères. Donc en fait, j'en passais déjà 16 dans la recharge avec ce chargeur. Donc pensez-vous bien qu'avec mon chauffage électrique
plus la consommation des différents appareils électriques, il reste plus que 14 ampères pour faire fonctionner tout le reste. Sachant qu'une pompe à chaleur en plein hiver, ça consomme, ça peut monter à 10-12 ampères. Donc en fait, il me restait plus rien. Et qu'est-ce qui se passait? Bah ça sautait, et ça sautait pas chez moi, ça sautait au niveau du compteur Linky. Donc il fallait que je sorte tout le temps de chez moi pour aller rallumer le compteur Linky. Un peu relou, parce que moi il est en abord de propriété, à l'extérieur forcément. Donc je suis passé en 9 kg. Comme ça en 9 kg j'étais à 45 ampères, donc 16 ampères pour la recharge de voiture et environ 10-12 ampères pour le chauffage, plus tout le reste, bah là ça ne sautait pas. Donc pourquoi j'en viens là, c'est que si vous allez dans votre famille et que vous voulez vous charger chez eux, pensez à demander, c'est ultra important en fait. Pour ceux qui roulent en électrique, évidemment, ceux qui ne roulent pas en électrique, on s'en fout. Pensez à demander, c'est con hein. Allô, oui Bertrand, dis-moi, tu sais, je roule en électrique maintenant, alors c'est quoi, t'as quoi comme contrat de compteur Linky, 6 kg ou 9 kg? Mais c'est important parce que s'il n'a pas assez de puissance, ça va sauter tout le temps, donc c'est insupportable, et vous ne pourrez pas charger chez lui. Voilà, donc c'est important, au minimum, après ça dépend, hein, 6 kW ça peut aller si vous avez un chauffage au fioul, au granule, au bois, et que vous avez quasiment rien sur l'électricité, là ça passera, d'accord? Sachant que la prise domestique de la Tesla Model 3, donc celle-ci de cette année-là, vous avez un chargeur, donc le câble de standard, 13 ampères, d'accord? Donc il est un petit peu moins de 16, et je crois que vous pouvez rajouter des embouts pour passer justement à 16, et du coup gagner forcément en vitesse de chargement. Voilà, c'était la précision que je voulais faire, c'est important, je trouve que c'était important. On retourne dans les bois avec cette Tesla Model 3. Mais si, donc je reviens à mon truc, même pour quelqu'un, vous savez que j'ai une Focus RS MK1, j'ai une Mégane 2 RS, j'ai mon X5, je vous l'ai dit, j'aime les voitures thermiques, j'aime le bruit que ça fait. Je suis désolé de vous dire, pour ceux qui n'aiment pas les voitures électriques, je pense que ceux qui n'aiment pas les voitures électriques n'ont jamais roulé 15 jours ou un mois tous les jours avec cette voiture-là. Parce que tu ne peux pas je suis désolé, surtout une Tesla comme ça, tu ne peux pas aimer rouler avec ça. Physiquement, tu vois, je te parle physiquement, je te parle intellectuellement, ça fait pas de bruit, tu as la puissance tout de suite. Alors là, tu as une version 460 chevaux. Mec, j'ai doublé la dernière fois une voiture, jamais j'aurais pu doubler cette voiture avec une autre voiture. D'accord? Tu accélères, même si tu as, bon j'exagère, même si tu as 100 mètres, tu as le temps de doubler, tu as tout de suite la puissance. Puis c'est une 4 roues motrices. La version basique, elle fait 280 chevaux, je sais pas par rapport aux nouvelles et tout, mais les propulsions, elle fait 280 chevaux. Donc j'imagine que, bon, tu as moins de puissance forcément, mais ça reste déjà convenable. Mais voilà, moi je trouve que t'as pas de bruit, la puissance tout de suite. Je te parle même pas des problèmes avec les FAP, les EGR, tous les problèmes que tu peux avoir avec ta voiture diesel, tout l'entretien, les distributions, les nettoyages de FAP, les vidanges, tout ce qui est voiture thermique, d'accord? Là, tu n'as quasiment rien. Attention, évidemment, à penser que c'est fiable et que tu n'as pas de soucis. Mais un moteur électrique, c'est tellement simple que normalement, mis à part une batterie qui pourrait lâcher, mais si tu la charges régulièrement, une Tesla, enfin cette batterie-là, si tu la charges tous les jours, tu as beaucoup moins de possibilités de problème. Tu as des Tesla qui ont fait 500 000 bornes, mais il faut la mettre à charger tous les jours. Parce qu'en la chargeant tous les jours, tu abîmes moins la batterie que de faire des 0, 100, 0, 100. Quand tu vides une batterie, toutes les batteries, c'est un peu chiant, tu vois. T'enlèves ça. Tu enlèves toutes ces problématiques d'un moteur thermique, parce qu'il y en a plein. Là, tu as des plaquettes des disques, et encore forcément, comme tu as le freinage avec le moteur, forcément tu n'utilises pas beaucoup, même si c'est lourd, hein. Je pense que ça compense. Mais à mon avis, les disques à l'arrière, tu les fais tous les 80 000 ou tous les 100 000. Hein. Déjà que sur une voiture normale, ça dure longtemps. Là, je t'explique même pas. Pour moi, en vrai, à conduire tous les jours, c'est trop bien. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire l'électrique c'est nul, oh, t'aimes pas l'automobile pour dire qu'une voiture électrique c'est nul, que c'est bien, ça fait pas de bruit, mais le bruit, alors le son d'une voiture, déjà mettez-vous en tête les gars, que 97% des gens n'achètent pas une voiture pour que ça fasse du bruit ou pour que ça soit puissant, juste pour faire aller au boulot, voilà le kilométrage basique, et je crois que c'est même pas 30 km la moyenne d'aller-retour pour aller au boulot pour un Français. 30 km, c'est largement suffisant de rouler en voiture électrique. Attention, je ne parle vraiment que thermique électrique. Je ne parle pas d'écologie, je ne parle pas du problème de l'électricité, des centrales nucléaires, de qu'est-ce qu'on fait des déchets, tout ça. C'est bizarre parce qu'on se pose la question pour l'électrique, mais pendant 50 ans, on ne s'est jamais posé la question de savoir
de tout le pétrole, les paquebots qui ont coulé et qui ont pollué, mais du pétrole qui ont pollué les mers entières. C'est bizarrement, pendant 50 ans, on s'est pas posé la question de dire « Oh non, mais le pétrole, le pétrole, ça pollue pas. » Le gars, le pétrole, ça pollue. Sans parler de ce qui sort de l'échappement, d'accord? Alors, je veux pas me faire des amis. Le nucléaire, des accidents, il n'y en a pas eu non plus 50 000. D'accord, il y en a eu, mais il n'y en a pas eu 50 000. Les plus gros, c'est Fukushima et puis l'autre, comment ça s'appelle? Ah, je me rappelle plus. Tchernobyl, voilà. Ça, c'est les deux plus gros. Alors oui, c'est des gros trucs, d'accord. Les déchets, oui, on ne sait pas quoi en faire. Mais les déchets, quand ils sont dans la bonbonne, enterrés dans un trou, comme toutes vos poubelles, en parlant de poubelles qui, regardez, il y a une belle poubelle là. Là, les 3/4 de ces poubelles-là, elles vont dans un trou, c'est pareil. Hein. Donc, vous voyez, il faut quand même réfléchir un minimum. En plus, ça, c'est une réflexion minimum. Hein. Je ne vais pas très très loin dans la réflexion. Je ne suis pas assez intelligent pour aller aussi loin. Mais si tu prends juste ça, bon, je veux dire, ça va, c'est pas non plus la mort. Hein, d'accord? Donc, je considère, dites-le moi en commentaire si je me trompe, je pense que ceux qui n'ont jamais roulé en électrique longtemps, 15 jours, 1 mois avec une voiture électrique, bah, vous ne pouvez pas parler. Comme si moi j'essayais de parler du métier de bûcheron, je ne l'ai jamais fait, je ne peux pas dire c'est bien, c'est facile, ça paye, tu vois, je ne peux pas le dire. Bah pareil, le gars qui n'a pas roulé en électrique, et je te dis pas d'aller essayer la voiture à ton beau-frère et tout ça. Ou alors, je sais pas moi, une Autolib, c'est électrique les Autolib. Oui, il y en avait certaines, bon, ça n'a rien à voir, tu vois ce que je veux dire. Bon bref, cette vidéo, voilà, c'était surtout pour, j'avais envie de parler de tout ça. Et de dire ce que j'avais sur le cœur à tous les gens qui, voilà, moi j'adore les voitures, j'ai une chaîne de YouTube de voitures, donc j'aime les voitures, j'aime évidemment quand ça fait du bruit, j'aime une M3, j'aime une M5 V10 60, c'est mon rêve, évidemment. Mais pensez bien qu'une voiture, la plupart des gens, et même 95% des gens qui vont regarder cette vidéo et qui ne laissent pas de commentaires, pensent la même chose, c'est-à-dire qu'ils veulent une voiture qui les emmène d'un point A à un point B. Dernier petit truc, ce qui est vraiment trop bien, ça c'est ma femme qui me l'a dit au début, et c'est vrai que c'est que si tu veux, viens voir d'ailleurs Chris. Là tu n'as plus, alors je sais pas comment ça s'ouvre, je sais plus, même parce qu'elle est fermée, je sais plus comment, je sais pas encore, ça fait une semaine que je l'ai, je sais pas trop encore comment tout fonctionne. Si tu veux, par exemple, l'exemple tout con, c'est que tu vas plus à la station essence. Peut-être t'as pas besoin le matin à 8h ou à 18h le soir quand tu rentres, par exemple, il y a tout le monde à la station, t'attends, c'est chiant. Là tu la branches chez toi, voilà. Tu la débranches le lendemain matin quand tu repars, tu as pris 200 km d'autonomie. T'as pas les mains sales, ça sent pas le gasoil, t'es pas obligé de mettre un papier, tu vois ce que je veux dire. En contrepartie, qu'est-ce qui me ferait, fais gaffe parce que t'as pas mis tes bottes. Par contre, en contrepartie de ça, en parlant des stations essence, ce qui ne me fera jamais, alors je dis pas jamais, parce que vraiment là depuis que je l'ai, je me dis putain c'est vraiment cool, qui me ferait jamais acheter ça, et vendre mon X5, c'est que mon X5, si je pars en vacances, je me pose pas la question de savoir où c'est que je vais me recharger. Du pétrole, il y en a partout, aujourd'hui. Dans 50 ans, il y en aura peut-être moins, mais tu vois, je me pose pas cette question. Alors que là, je serais obligé de me dire, est-ce que, tu vois, moi, et d'ailleurs, pareil, vous allez me répondre pour ceux qui roulent en électrique, la question c'est, tu vois, si je pars en Espagne, comme je te dis, est-ce que, arrivé à Toulouse, et qu'il est midi, je vais vouloir manger, tu vois, est-ce que le 15 août ou le 20 août, ce que tu veux, le week-end le plus chargé, tu vois, de départ, est-ce que je vais avoir une place à midi, quand je vais vouloir m'arrêter, pour charger ma Tesla? Ça, je suis pas sûr, mais je le sais pas, tu vois, je l'ai jamais vécu. Je vais faire attention cet été quand je vais partir. Dites-le moi en commentaire pour ceux qui roulent depuis un petit moment. Est-ce que vous avez été bloqué par le fait, par exemple, des gens qui s'arrêtent à midi, ils vont bouffer pendant 1h30 et ils laissent leur voiture forcément branchée, alors que ça se trouve, elle est déjà chargée. Tu vois aussi, ça qui est peut-être un peu chiant. Alors que l'essence, bon bah l'essence, tu fais la queue, mais tout le monde met de l'essence, tout le monde met de l'essence, tout le monde... Tu vois, ça tourne. Donc c'est principalement ce petit aspect-là de l'électrique qui me fait peur. Donc tu vois, parce que je suis quelqu'un de normal et une fois par an, ce qui est quand même con de choisir une voiture pour 1 ou 2 fois par an, je vous l'accorde, parce que c'est ce que je pense aussi, c'est quand même con de choisir sa voiture par rapport à un trajet dans l'année qui est long. Alors que tout le reste du temps, elle m'irait très bien, tu vois. C'est quand même con comme réflexion, je me dis, je suis vraiment un voilà, je me le dis. Est-ce que ça vaudrait pas le coup quand même de se dire, bon bah je vais un peu, parce que finalement, je vais un peu galérer quand je vais partir en vacances, mais 350 jours autres de l'année, pot de zob. Attention, bon, c'est pas une présentation de la Tesla, c'est une présentation de ce que je pense sur l'électrique. Mais c'est pas grave.
c'est pas grave. Après, on fera un petit tour dedans et puis ça ira bien. J'avais envie de vous parler d'électrique, c'est parce que voilà, là, je pense que ça vaut le coup. C'est la première Tesla que j'ai dans les mains et je voulais donner mon avis, même si, bon, je sais pas si ça va intéresser les gens. Est-ce que les gens sont vraiment intéressés par En tout cas, c'est un avis, objectif et honnête. Donc, 350 jours où je me pose même pas de questions pour 2 trajets dans l'année. Toi, c'est quand même con comme réflexion. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pourrais, tu vois, me dire, bon, je vais galérer un petit peu quand je pars l'été, et puis après, le reste du temps, je m'en balèque de tout. Ah, tu fais pas ça tous les jours. Bah, c'est ça. Par contre, c'est pareil, moi, je ne suis simple citoyen, c'est pas moi qui décide. Je ne sais pas, dans 10 ans, dans 20 ans, si ça sera encore d'actualité d'avoir une voiture électrique, est-ce qu'on aura de l'électricité? Moi, je suis pas assez intelligent pour savoir ça. J'ai mes petites idées à droite à gauche, hein, mais pour l'instant, moi, je pense qu'il y aura de tout. Comme aujourd'hui, finalement, il y a du diesel, de l'essence, de l'éthanol, de l'hybridation, du gaz et de l'électrique. Je pense que dans 20 ans, il y aura peut-être une plus grosse part d'électrique, mais après, il y aura toujours un peu de tout, en fait, et chacun choisira, comme aujourd'hui, ce qui lui convient le mieux. Et maintenant, après, en termes de prix, bon, vous voyez, ça vaut 37 000 euros, là, 40 000 km. Je crois que neuf, ça valait, si je dis pas de bêtises, ça valait 55 000 euros. En gros, hein, désolé, je ne sais pas exactement, avec le bonus. Ah non, tu n'avais pas le droit au bonus, parce que je crois qu'au-dessus de 47 000 euros du prix de la voiture, tu n'as plus le droit au bonus. Je ne suis pas expert là-dedans, hein, désolé. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux, même à 50 000 balles, acheter une Tesla qui fait 470 chevaux, plutôt qu'une Mégane, les nouvelles par exemple, qui vaut peut-être 3000 balles de moins. Alors évidemment, 3000 balles de moins, bah, ça fait tout de suite, tu as le droit au bonus, quoi. Donc forcément, ça change que tu as le droit à 5000 euros de plus. Je sais pas, ça après, vous me le direz. Après, moi, je trouve ça sympathique. Il y a des gens qui aiment pas, mais ça, les goûts, les couleurs, c'est pas que Tesla qui fait que c'est moche ou que c'est pas moche, hein. Les gens, ils aiment ou ils aiment pas. Peu importe. De toute façon, il n'y a pas de secret. Toi, c'est comme une marque de bagnole qui vend des caisses et qui en vend beaucoup. Pourquoi ils en vendent beaucoup? Bah parce que c'est bien et que ça plaît aux gens. Pourquoi Tesla, en l'espace de 10 ans, est numéro 1 des ventes de voitures électriques dans le monde? Enfin, je sais pas si c'est dans le monde. En Europe, en tout cas, on n'en est pas loin. Il y a eu la Zoé, peut-être qui s'est un peu faufilé, parce qu'on n'est quand même pas sur les mêmes tarifs, évidemment. Mais tu vois, c'est pas moi qui invente le fait que ça soit bien une Tesla. Je suis pas là, ouais, je suis le premier à dire que c'est bien. Non, il y en a plein d'autres qui le disent. Plein d'autres, si tu compares à d'autres voitures électriques. Malheureusement, je suis désolé à tous les amateurs de voitures thermiques. Ce n'est pas les pilotes du dimanche qui disent que c'est bien. C'est pas Planète GT, c'est pas POA. Bonjour d'ailleurs à eux, qui disent que c'est bien. C'est les gens qui les achètent. Voilà, je suis désolé de vous le dire, excusez-moi de vous le dire, ce qui est vrai, c'est que les gens, s'ils les achètent, c'est qu'elles sont bien, voilà, tout simplement. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est beaucoup quand même déjà. Combien de temps? 18 minutes. Ouais, ça fait 18 minutes de blabla, mais au moins vous avez mon avis. On va faire juste un petit tour à l'intérieur avec la caméra, et puis après, je sais... Des essais routiers, je vais pas, de toute façon, même si on fait un essai routier, je vais même pas vous parler d'autonomie, tout ça, parce que je la connais pas assez. Et il y en a plein qui le font très bien. Des chaînes spécialistes de l'électrique, qui font d'ailleurs, bizarrement, pas mal de vues. Donc ça intéresse les gens, l'électrique. Allez, passons vite fait à l'intérieur. Hein, comme je vous l'ai dit, j'avais surtout envie de vous parler de mon avis sur les caisses électriques, que ce soit une Tesla ou une voiture électrique. Alors, je vous ai mis la petite GoPro. Alors, moi, ce que j'aime pas du tout dans cette caisse, c'est le volant. Pour moi, le volant est ignoble. Je sais pas, c'est l'effet plus large ici que là, qui fait un espèce de, je sais pas, on dirait une bête, on dirait un baleineau, tu sais, les dauphins qui sont moches là. Enfin bon, bref, je trouve ça pas très beau. J'ai jamais donc essayé de Tesla, comment ça s'appelle, Model S, à l'époque où elle est sortie. Parce que je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était pas terrible en finition. Mais là, franchement, voilà, c'est sympa, il y a du plastique moussé, donc tu as le toit panoramique qui est pas ouvrant, qui est plutôt grand, les sièges en cuir. Là, tu vois, c'est des trucs tout cons, mais tu as 2 espaces pour mettre ton téléphone, et en plus, ils tiennent bien, tu vois. Combien il y a de voitures qui ont mis des chargements, comment on dit, induction, et dès que tu tournes, d'ailleurs la MG4, la petite chinoise, et dès que tu tournes un petit peu fort, le téléphone, il dégage, quoi. Enfin, c'est insupportable. Là, c'est simple, alors évidemment, tu as des porte-gobelets, voiture américaine. Là, tu as beaucoup de place. Là, c'est pareil, tu as un gros vide-poche très profond, donc c'est pas mal. Alors, il y a des trucs qui sont un peu chiants, tu vois, par exemple. Alors, tu le sais, tu as des boutons pour ouvrir les portes, mais tu peux les ouvrir ici en cas de problématique. Ça, c'est pas chiant. Ce qui est chiant, c'est par exemple la boîte à gants. Tu es obligé de la boîte à gants, tu es obligé d'appuyer, donc d'aller là, d'aller boîte à gants, tu vois, hop, et ça ouvre la boîte à gants. Bon, je veux dire, ça, c'est peut-être un peu relou.
Mais sinon, après, j'avais une question que je m'étais posée sur... d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose avec la lumière, là. Que je m'étais posée sur Instagram. C'était... Parce que moi, ma femme, elle a un écran, donc, sur son... Donc, elle a un MG ZS EV, parce que c'est un full électrique. Et je m'étais posé la question parce que son écran, même quand tu l'éteignais, entre guillemets, désactivais, donc le fond était noir, il y avait marqué MG, mais le rétroéclairage, mec, la nuit, il te défonçait la tronche. Et je m'étais posé la question sur Instagram, je vous avais posé la question à ceux qui me suivent sur Instagram, et je leur avais dit, putain, j'espère que sur les Tesla avec leur écran immense, c'est pas la même chose. Et en fait, pas du tout, parce que l'écran, mec, la qualité de l'écran, je veux dire, c'est quand même autrement mieux que sur la MG, ça c'est sûr. Donc on voit quand même la différence de prix en termes d'écran. Toi, tu ouvres ton capot avant d'ici, le coffre tu peux l'ouvrir aussi d'ici. Donc le chauffage, pareil le chauffage. Moi je considère les écrans un peu trop grands, un peu chiants parce que tu sais quand tu roules et que tu veux appuyer sur un bouton, tu galères un peu. À partir du moment où tu peux caler ta main quelque part, tu vois, et puis pouvoir utiliser les boutons comme ça. Donc là, tu peux pas parce qu'en fait, l'écran est trop grand. Pour aller au milieu, c'est quand même compliqué. Mais tu vois, les boutons de chauffage et tout, en roulant, je peux me caler ici et je me tiens mieux, tu vois. Et puis même là, tu as des raccourcis très rapides. Par exemple, tu vois, ce qui est un peu chiant pour ceux qui savent pas non plus, c'est que pour mettre les essuie-glaces, donc qui sont en automatique de base, pour les allumer, tu appuies au bout et après, tu peux choisir ici, tu vois, et tu choisis de les mettre en vitesse 3, vitesse, tu vois. C'est pas ce qu'il y a de plus, je pense même, en l'utilisant tous les jours et que tu as l'habitude, bon, forcément c'est plus facile. Hein. Attention, souvent quand on essaye une voiture, moi et les autres, alors j'y ai, comment dire, ça m'a fait tilt un jour. Pendant un temps, je dis ah putain, c'est dur d'avoir accès, mais en fait, quand tu connais pas la voiture, c'est normal que pendant 3 jours, tu galères de ouf. Mais une fois que tu connais la voiture, il n'y a plus de problème de boutons, de trucs. Après, un petit détail aussi. C'est pour changer la musique. D'ailleurs, le son qui est très très bon, je crois qu'il y a 15 haut-parleurs dans celle-ci. Tu vois, alors autant le monter-descendre est très facile, mais tu vois, l'aspect changer de musique, faut pousser la roue. Bon, c'est un détail aussi, mais par contre, même en l'utilisant souvent, c'est pas ce qu'il y a de plus de mieux, je trouve, personnellement. Et donc voilà, après, bon bah l'écran, je vous montre vite fait, mais bon, bah, la qualité, tu vois, c'est un iPad, le truc, ça marche super bien, les gens reconnaîtront. Et oui, j'habite à côté de Brive. Enfin, moi, j'habite à Brive d'ailleurs. Ah si, il y a un truc hyper important, c'est qu'il n'y a pas CarPlay. Et ça, j'ai été étonné. Toi, le truc, la voiture hyper haut de gamme, hyper futuriste, t'as pas CarPlay et t'as pas Android Auto. Donc à la place, tu peux mettre Spotify directement sur ton compte. Mais tu vois, ça, par contre, ça m'a étonné. Alors, est-ce que, pareil, je suis pas au courant de tout. Est-ce que sur les nouvelles, ça existe? Je crois que ça existe sur les nouvelles. Mais tu vois, c'est quand même con. Tu peux l'ajouter, j'imagine, avec des trucs. J'ai vu que tu pouvais rajouter des écrans. Enfin, tu peux rajouter tout un tas de trucs. Mais ouais, je trouve que c'est un peu dommage. Mais sinon, voilà. Pour finir, je trouve que voilà, les gens qui sont perplexes ou les gens qui n'aiment pas l'électrique, prenez-en. Alors, c'est facile à dire. Hein. C'est pas forcément facile à faire, mais tant que vous, vraiment, et puis c'est pour tout pareil, ne soyez pas aussi négatif sur des trucs quand vous n'êtes pas dedans, quoi. Quand vous n'êtes pas charpentier, vous n'allez pas dire c'est un métier de merde, c'est facile, tu vois. Tu ne peux pas juger des choses tant que tu les as pas fait, pas une fois, mais tant que tu les as pas fait pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois. Tu vois vous voyez l'idée où je vais en venir. Bref, on fait un petit tour parce que s'il y en a peut-être qui vont vouloir, parce que c'est quand même hyper impressionnant la puissance. Et puis voilà. Alors. Petit détail quand même qui est un peu chiant. Pareil, hein, je pense qu'avec l'habitude, c'est la carte. Donc tu sais, pour l'ouvrir, la fermer, faut la poser là. Mais je la perds tout le temps. Toujours dans ma poche, dans un truc, toi, comme ça pèse, c'est une carte quoi. Donc du coup, t'as pas le poids de la clé, du truc, tu vois. Ça, c'est un peu chiant, je trouve. Oui, donc du coup, faut la mettre là. Hop. Et j'ai une batterie dans les fesses qui me dérange. Ah, c'est la GoPro qui s'éteint. Donc voilà, petit détail, mais je trouve que c'est un peu chiant parce que du coup, quand tu veux. Si tu veux l'ouvrir de loin, vas-y, va chercher machin, tu vois. Il n'y a pas de bouton. Alors je pense que tu peux le faire avec l'application. D'accord, je ne l'ai pas téléchargé l'application. Donc je peux pas vous dire. On fait un petit tour vite fait, on rentre là, donc tant qu'à faire, on a mis la caméra. Du coup, évidemment, hein, caméra de qualité. Hein. Tu vois, bon, hop, je sais pas si tu vas voir grand chose. Attends, je vais la remettre la caméra après. Hop. Crac. Donc la marche arrière et la marche avant et tout y quanti, c'est là. Et voilà, tu as les caméras, alors ça je l'ai mis, tu n'es pas obligé de l'avoir. Bon, tu vois pas grand chose, mais bon, je vous le dis, si je compare par exemple à la voiture à ma femme, la MG, comment te dire?
Là, ma femme, c'est une PlayStation 1 et là, tu es sur une PS5. Hein. Ah, j'exagère, PS4 pour vraiment avoir la différence. C'est horrible, mais bon, c'est pas le même prix. Hein. Pas se mentir, on a ce qu'on a quand même dans ce monde-là. On a par moment, c'est vrai que c'est pas toujours le cas. On a on en a pour son argent, pas à chaque fois, évidemment. Donc on fait juste un petit tour, juste pour vous dire. 470 chevaux, voiture électrique, c'est-à-dire j'appuie, ça part. Je vais pas le faire parce que sinon Chris il va se prendre la caméra dans la tronche. Parce que là c'est vraiment, je vais le faire après. Là c'est vraiment impressionnant. Alors toi tu as du 18 pouces, du 235, donc tu as des gros pneus. Ça tient quand même, ça tient bien la route. Alors ça fait 1 tonne 8. Ça évidemment quand tu commences à prendre des courbes, ça tient. Hein, tu vois, c'est une 4 roues motrices. C'est l'avantage, c'est que tu vois, tu peux doubler comme tu es en 4 roues. Bon, t'as pas trop de risque de tête à queue et tout ça. Tu as évidemment le freinage, tu sais, qui se fait tout seul. Et celle-là, elle s'arrête directement. Je crois que tu peux le régler, j'ai vu. Et si je lâche la pédale, alors il est dur, je trouve. Je sais pas si on peut le régler. Là, je freine pas, hein, c'est vraiment la voiture. Et toi, il s'arrête. Hop. Oh, dommage. Je vais devoir l'écraser. C'est dommage. Mais sinon, ouais, voilà, la tenue de route et tout, ça va. Ça s'écrase un peu dans les virages, toi, c'est normal, c'est lourd. Mais franchement, ça va. Alors attention, let's go. Mec, c'est incroyable. Ça m'a retourné le cerveau. J'ai la cervelle qui a fait ouh. On est dans un avion de chasse ou... Mais bon, c'est une voiture électrique, si vous en avez déjà essayé, vous savez ce que ça fait. Le 0 à 100, je crois que j'ai dit 4 secondes 4 sur celle-là. Donc tu as vraiment, et si tu veux, en fait la grosse différence, alors bon, c'est puissant, tu as du couple tout de suite, et vraiment tout de suite, c'est-à-dire que tu la compares à une thermique. Alors évidemment le bruit c'est bien, hein, quand tu as envie de bruit c'est bien, la thermique j'adore aussi. Hein. La différence avec le thermique d'une même puissance, je vais dire, c'est que la thermique elle va rétrograder, elle va passer par exemple en hybride ou en moteur si tu lui demandes beaucoup de puissance. Toi il y a un laps de temps que là tu n'as pas. Voilà, là tu n'as pas de laps de temps. Tu appuies, ça part. Il n'y a pas d'excuse. Comme ça que ça marche, et pas autrement. Voilà, donc je vous l'ai dit, c'est juste pour faire un petit tour. C'était surtout pour vous donner mon avis sur ces petites Tesla Model 3. Si vous êtes intéressé par celle-ci, mais je crois qu'elle est déjà vendue, on a déjà quelqu'un dessus. Donc en description, il y a tous les liens. Si vous voulez mettre votre voiture en dépôt-vente dans notre petite boutique BH Car, vous n'hésitez pas non plus. Hein. On peut vous la prendre en dépôt-vente, vous pouvez venir de loin, c'est pas un problème. On se débrouillera. Et puis voilà, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné déjà. Et puis, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, je vais dire une nouvelle voiture. Non, peut-être pas une nouvelle voiture. On a acheté un XE1, je vais pas vous faire une vidéo sur un XE1. Je pense que c'est pas la peine. Donc, à la prochaine, merci Chris. Ciao.